Bonjour les amoureux du Diagène, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, j'ai choisi un bloc qui n'est ni trop simple ni trop compliqué. Un peu entre les deux, c'est le bloc F10. Celui-là en haut. J'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti pour le tuto. Alors ce bloc F10, un carré central, des angles avec des diamants et puis des bandes comme ça. Il n'est pas super complexe, mais de façon à pas avoir d'angle à coudre. On va voir comment on le monte ensemble. Donc ici, on a un carré central en couleur, entouré de 4 bandes beige, plus 4 bandes en couleur. Avec là, on a les 4 diamants d'angle, avec des petits triangles beige. Et ça nous fait le bloc. Donc, on a besoin d'un carré de couleur comme ça, 4 bandes beige, 4 bandes de couleur, 4 diamants de couleur et 4 petits beige comme ça et 4 petits triangles beige comme ça. Faites attention au sens. Et en termes de tissu, avec mon tissu beige habituel, je vais prendre ce tissu-là. Donc ce serait bien, là pour le coup, que j'arrive à cadrer une grue, par exemple, comme ça, qui vole, peu importe, mais que j'encadre une quand même dans le centre du bloc, ce serait mieux. Donc c'est parti pour les découpes, comme d'habitude. Voilà, c'est terminé pour les découpes. Pas très long, pas très compliqué. Donc, ça c'est en couleur. Et un petit en couleur. Non, les deux sont beige. Et ça, c'est du beige. Allez, je commence par le beige. Cette forme-là, elle est identique, donc on n'a pas besoin de la retourner. Par contre, ces deux-là, on va penser à les dessiner à l'envers. Ok, je continue tout ça et je reviens quand j'ai fait toutes les découpes. On pourrait presque croire que le bloc est terminé. Donc voilà, toutes les pièces ont été découpées et positionnées. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va écarter cette partie-là, écarter cette partie-là, et ça va constituer les 3 parties. Donc en premier lieu, on va venir coudre celui-là ici et celui-là ici. L'objectif, c'est toujours d'éviter d'avoir des angles droits quand on le peut. Donc, ensuite, on viendra coudre ces deux-là. On va constituer ces blocs-là, c'est-à-dire coudre ces deux-là ensemble, coudre ces 3-là ensemble, ces 3-là ensemble, oups, et ensuite, on va venir les réunir. Donc, on aura pareil de ce côté-là, donc on aura cette partie-là, cette partie-là. Donc, on va avoir besoin ici d'ajuster les angles, donc on ne va pas pouvoir coudre jusqu'au bout les pièces sur le carré. Celle-là, on va pouvoir les coudre jusqu'au bout, mais pas celle-là. Donc pour ces pièces-là, évidemment, comme d'habitude, on va s'aligner et je vais partir du carré. Et on va coudre d'une épingle là à l'autre, pas jusqu'au bout. Donc vraiment, et on va faire la même chose avec l'autre pièce beige de l'autre côté. C'est parti! Toutes ces pièces-là sont réunies, donc attention, j'ai bien laissé un quart de inch de chaque côté ici, et là j'ai cousu jusqu'au bout. L'étape suivante, ça va être de réunir ces deux pièces-là ensemble, et ces deux pièces-là ensemble. Et je reviens. Donc voilà, j'ai cousu ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Dans la continuité, on va constituer les angles. Donc on va venir coudre de chaque côté des diamants, les petits triangles beige, et on va faire ça sur les 4. Donc j'ai fini de coudre les petits triangles blancs beige sur les diamants. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Ah oui, une précision, j'ai repassé vers l'intérieur du diamant. Je pense que ça va être plus facile pour l'assemblage. Et maintenant, on va venir assembler, non,
On va venir assembler les diamants, pointe du diamant vers le bas et les beiges vers l'extérieur. Donc on va venir assembler ces deux-là ici, ces deux-là là, en faisant attention à essayer d'avoir une belle jonction là et là, bien sûr. Alors j'ai cousu les diamants de chaque côté ici et de chaque côté ici. Maintenant, il va falloir tout faire correspondre. Donc en cousant ici et en faisant correspondre et là, et là, et là, et là. Donc c'est un tout petit peu compliqué, faites bien attention à ces correspondances-là. Alors ce que je vais faire pour faire au mieux les correspondances, c'est que je vais déjà commencer par faire la correspondance avec le carré central. Et je vais faire cette couture là. Et je vous montre après pour aller chercher les côtés. Donc j'ai cousu ça. Et maintenant on va avoir besoin de venir coudre les côtés en faisant bien correspondre, comme on l'a fait là, en faisant bien correspondre la pointe, le côté du triangle là. Alors ce que je fais pour me simplifier la vie, là c'est une petite astuce, c'est que je positionne bien les tissus, je suis bien à plat. Et je marque là avec l'ongle, voire potentiellement avec la roulette, ce qui va être là la couture. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Tout en maintenant bien les choses à plat pour être sûr que je n'ai pas de plis. Ok, bah je fais ces deux coutures là et puis j'intègre le deuxième. Et le bloc sera terminé. Donc voilà le bloc avec la grue au milieu. Donc simplement attention aux jonctions, sinon il n'est pas super compliqué. Ben, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je ne sais pas encore, si on va se retrouver vendredi pour la suite du patchwork japonais que j'ai commencé il y a presque 2 semaines. Et c'est 4 blocs, donc il y aura 3 ou 4 vidéos. Donc la deuxième vidéo c'est pour vendredi. Et bien sûr, on se retrouve avec le Dirigent mardi de la semaine prochaine. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous, bye bye.